Le temps d'écouter ta parole. Le temps qui nous permet d'adorer, d'entrer dans cette communion. Nous voudrons que tu nous rendes sincères. Tu nous remplisses de ton esprit.
Car il est dit, son fils et filles de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous voulons être de ce nombre. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous allons ouvrir quelque part de l'Écriture. Les points pour nous, Seigneur. Et remplis-nous de ton esprit maintenant que nous entrons dans la parole. Que l'agneau vienne lui-même. Alors encore briser ce qui est écrit, Seigneur. Ce qui est caché. Ouvrir cela pour nous. Alors que nous attendons à lui. Pour la réunion de ce soir, nous voulons, Seigneur, que tous nos fardeaux, ces soucis, nous les déposions sur toi, Père. Et devant ton autel. Accorde-nous cette grâce. Bénis la parole que nous livrons. Et conduis-nous en toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Comme vous êtes déjà debout. Christ va aider ton genou pour stabiliser notre voix. Nous lirons une portion de l'Écriture ici dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. À partir du verset, plutôt Romains chapitre 6, excusez-moi, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. J'aimerais que vous prêtiez un peu attention à la lecture ici. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Et donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous asseoir.
Nous continuons à nous étendre sur ce sujet, la mort spirituelle frappant les gens aujourd'hui. Et comme nous l'avions vu ici, nous vivons un temps horrible, un temps difficile. Parce que nous vivons au carrefour de tous les temps. Le prophète a prêché ce message à plus de 2 fois, le carrefour des temps. Aussi, il a prêché la jonction des temps. Pour dire que nous vivons au carrefour de tous les âges. Tout ce qui a existé en bien et en mal se retrouve dans la plénitude, dans l'âge dans lequel nous vivons. N'oubliez pas aussi que prophétiquement nous vivons le temps de la moisson. La Genèse, c'est un livre sémence, et l'Apocalypse, c'est la moisson de tout ce qui a existé dans la Genèse. L'on ne peut que récolter, moissonner ce qui a atteint la maturité. L'on ne peut que alors récolter, l'on ne peut que rassembler des gerbes qui sont arrivées à maturité. Et nous en sommes là avec la plénitude de tout. Le bien est arrivé à maturité, le mal également arrive aussi à maturité. Et l'Apocalypse nous dit que ceux qui se suivent continuent à le faire. Ceux qui se sanctifient aussi continuent à l'être. Pour montrer que le péché, l'injustice arrive alors à maturité. Et aussi la justice et la sainteté arrivent à maturité. Nous vivons au temps où la mort physique frappe les nations, frappe les pays, frappe les villes, et nous vivons aussi au temps où la mort spirituelle est en train de frapper le monde. Et quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14 là-bas, vous trouverez que de tous les âges que nous avions eus, l'âge de l'Odyssée est le seul âge où Christ est à l'extérieur de l'Église. Nous avons eu des âges de ténèbres où l'Église a été beaucoup persécutée, les chrétiens ont été mis à mort, mais Christ n'a jamais été à l'extérieur de l'Église. Justement, c'est au dernier âge que nous le voyons en train de frapper, cherchant où entrer. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Cela n'a pas été le cas de tous les autres âges. Et si vous remarquez bien, c'est ce dernier âge où nous avons autant de membres
d'églises, autant de belles constructions qui n'ont jamais existé de tous les âges. Mais chose déplorable et lamentable, Christ est à l'extérieur. Autrefois, ces croyants n'avaient pas de belles églises au Rwanda. N'avaient pas les richesses que le monde a aujourd'hui. Mais ils étaient des vrais croyants. Ils avaient Christ en eux, le mystère de Christ en eux. Mais aujourd'hui, nous voyons que Christ est à l'extérieur. Comment pouvons-nous expliquer cette scène déplorable? Autant d'églises, autant de croyants dans le monde entier, mais Christ est à l'extérieur. Je me tiens alors à la porte et je frappe. Quiconque ouvrira, j'entrerai. Et je souperai avec lui. Voyez, c'est un âge où la mort spirituelle est en train de frapper l'église. Parce que l'église était censée porter Christ. Cette église est là et Christ est à l'extérieur. Pourquoi on dit nous vivons un temps horrible. La mort physique autant que la mort spirituelle est en train de frapper le monde. Et comme nous avons vu ici, Paul dit à ce point qui était à Rome, il dit ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus. Voilà la position dont les chrétiens, les croyants doivent être. Voilà le stade auquel l'Église doit arriver. Nous devons nous considérer comme morts quant au péché. Mais vivants quant à Jésus-Christ. Nous devons mourir au péché. Mourir à ce qui est contre la parole de Dieu. Pour ressusciter, être vivant en Jésus-Christ. Voilà la position dont l'Église doit être. Nous ne devons pas être vivants quant au péché et mourir quant à Christ. Mais c'est aujourd'hui nous allions renverser la pyramide, nous faisons ce que je viens de dire là. Nous sommes vivants quant au péché et nous sommes morts en Christ, quant en Jésus-Christ. C'est pas ce dont nous devons être. Nous devons, quant au péché, être considérés comme morts. Mais être vivant en Dieu, en Jésus-Christ. Nous devons être vivants, nous devons ressusciter en Jésus-Christ. Et quand nous sommes morts quant au péché, voyez, quand nous parlons de la mort naturelle, quand quelqu'un est mort dans ce monde-ci, dans cette vie-ci, tout ce qui concerne cette vie ne le concerne plus. Il ne mangera plus, il ira plus au travail, il ne parlera plus, il ne va plus vivre dans une maison ici. Quand quelqu'un est mort, alors tout ce qui concerne le système de cette vie meurt. Vous ne devez plus porter les costumes. Vous ne devez plus discuter des luttes.
Quand on est mort au péché, et on est vivant en Jésus-Christ, pour Dieu en Jésus-Christ, d'abord Paul continue, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Même si ce corps mortel a des faiblesses, il a ses défauts, mais quand vous êtes mort en ce qui concerne le péché, alors vos membres mortels-ci de ce corps sont privés en ce qui concerne le péché. Les péchés ne peuvent plus régner sur les membres de votre corps. Ta bouche ne peut plus être là pour l'insulte. Tes mains ne peuvent plus être là pour aller voler. Tes pieds ne peuvent pas être là pour aller dans les endroits malsains. Vos membres sont privés de cela. Tu ne pourras plus prendre ton corps pour aller dans une boîte de nuit. Tu ne pourras plus prendre les membres de ton corps pour t'inivrer n'importe comment. Parce que les membres de mon corps mortel sont privés de ça. Le péché ne règne plus sur les membres de votre corps. Est-ce que les gens me suivent? Il continue, il dit, alors quand vos membres ne peuvent plus être gouvernés par le péché, vous allez dire, oh frère, nous sommes quand même des humains. Oh vraiment, on est quand même des humains. Oui, nous sommes des humains. Mais ici, il est question de mourir car au péché. Et quand on est mort contre le péché, le péché ne peut plus régner sur votre corps mort. Il dit, les membres de ce corps mortel, n'obéissez pas à ces convoitises. Parce que le péché a ses convoitises. Mais quand vous êtes mort contre le péché, vos membres n'obéiront plus jamais aux convoitises. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. J'aimerais que vous suivez ici. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Livrons nos membres à Dieu. Livrons-nous tous à Dieu. Nous étions morts par nos offenses.
le péché a ses convoitises. Quand nous nous conduisons, nous acceptions que le péché règne sur le monde de notre corps. Et nous savons que le péché, de sa signification, c'est d'abord l'incrédulité. Ça, c'est la signification du péché. Maintenant, le péché a ses convoitises, ses fruits. Comme un arbre fruitier, l'arbre lui-même, quand il est déjà là, lorsqu'il est bien alimenté, il portera des fruits. Il emmène de là quand le péché siège le cœur des gens. Il va aussi produire des fruits qui sont des convoitises. Et ces convoitises-là, c'est ce que l'apôtre Paul dit, ne vous obéissez pas aux convoitises du péché. C'est pourquoi vous avez entendu le prophète faire ces fortes déclarations qui ont bouleversé les petits bébés pentecôtistes. En disant que mentir, voler, tricher, tout ce que vous connaissez, ce ne sont pas des péchés. Ce ne sont que là les fruits qu'apporte le péché. Vous mentiez, vous volez, vous trichez, vous insultez, vous commettez adultère et toutes ces mauvaises choses parce que vous ne croyez pas. Et le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité, le refus de la parole. Le prophète dit quelque chose ici. Il va nous finir. Dans le message, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. La liste ici. Paragraphe 88. Mais une vie dissolue dans l'église est la base de la mort spirituelle dans l'église. Le mot dissolu là ne signifie pas. Ce mot-là signifie quand les mœurs se sont relâchées ou corrompues. C'est ça le mot dissolu. Donc une vie dissolue dans une église. C'est-à-dire quand les mœurs se sont relâchées dans une église, il dit c'est la base de la mort spirituelle dans cette église. La dissolution dans une église, c'est la base de la mort spirituelle. Quand dans une église, les mœurs sont relâchées, il y a relâchement des mœurs, il y a corruption des mœurs, l'église meurt. Et vous savez que le péché de la Odyssée, c'est les
N'oubliez pas que parmi les 7 prophéties que Dieu a montré à Abraham, il y a ça, la dissolution. Jésus avait dit en 1933 que les mœurs des femmes seront corrompues. Les mœurs du monde entier seront corrompues. Les bonnes mœurs n'existeront plus. Les femmes deviendront immorales. Et cette prophétie-là avait trait à l'immoralité des femmes. Comment les femmes laisseront leur position, tout comme les hommes laisseront la leur. Et nous vivons ce temps de dissolution. Ce temps où les mœurs, les vraies mœurs sont relâchées. C'est un temps de la corruption des mœurs. Vous voyez les hommes devenir des efféminés et des femmes devenir des hommes. Des hommes qui parlent comme des femmes qui parlent comme des hommes. Ils se comportent comme des femmes et se comportent comme des hommes. Et il a même laissé son habillement et s'est approprié de l'habillement d'homme. Maintenant, c'est l'homme qui a laissé son habillement et il s'est approprié de l'habillement de femme. Et vous voyez les hommes se comporter comme des femmes. Vous le voyez avec des rouges à lèvres, avec des boucles d'oreilles, et ainsi de suite. Et quand dans une église cela rentre, les maquillages rentrent dans une église. Quand les mœurs sont relâchées, les bonnes mœurs sont relâchées. C'est la base de la mort spirituelle dans cette église. Et regardez comment ça se passe aujourd'hui. Certaines femmes, Dieu leur a donné une beauté. Elle veut encore devenir plus belle que jamais. Et en le faisant, elles se mettent à faire n'importe quoi sur leur corps. Elles appliquent n'importe quelle lèvre qui les amène à se dénaturer. Et regardez le grand cachet de Satan sur ces hommes et ces femmes aujourd'hui. Vous voyez comment il y a des cachets partout ici sur les femmes et sur les hommes qui font le mariage. Moi, j'appelle ça le grand cachet de l'Antichrist. Et vous aurez beau chercher les autres lèvres, les autres produits pour enlever ça, ça devient difficile. Et pour certains, ça amène le cancer. Et moi, j'appelle ça c'est selon moi, j'appelle ça le cachet de l'Antichrist sur vous. Des taches sur vos faces, sur vos corps qui ne s'effaceront jamais. Ces cachets-là ne vous laisseront plus le temps de devenir bon, de devenir belle. Alors nous devons faire un effort à ce que dans nos églises, les mœurs ne soient pas relâchées. Nous devons amener nos soeurs à s'habiller décemment. Nous ne voulons pas de petits habits serrés. Nous serrons comme des saucissons.
quelque chose encore ici. Dieu ne voit rien. Paragraphe 157. Il dit, je dis ça un peu plus haut, plutôt un peu plus bas. Vous vous souvenez en Égypte que la dernière plaie, c'était la mort. Avant l'exode. Souvenez-vous-en. Retenez ça. Avant que Israël ne sorte, la dernière plaie, le dernier signe, c'était la mort. Et avant que l'église de Dieu ne puisse s'en aller dans l'enlèvement, il y aura une mort qui va frapper les gens. Naturellement, ils sont sortis d'un pays naturel pour aller dans un autre pays naturel. Parce que le mot exode comprend deux parties. C'est sortir et entrer. C'est ça le mot exode. Sortir quelque part et entrer quelque part. Ils sont sortis de l'Égypte pour aller en Canaan. Mais avant ce départ, avant cet exode, il y a eu une dernière plaie. Le dimanche, nous avons vu qu'il y a eu le dernier coup de Dieu avec les la dernière cartouche de Dieu contre les c'est la mort de premier. Avant que ce glorieux événement merveilleux que nous attendions à lui, ce qui a été attendu dans tous les arts, ce départ soudain et secret, avant ce glorieux exode, il y a une mort qui va frapper les gens. Et il est question ici de la mort spirituelle. Il dit, souvenez-vous-en, ce fut la dernière plaie. La mort, c'était la mort avant l'exode. Voyez? Et la dernière plaie sur la terre, c'est la mort spirituelle. Ensuite, quand cette mort spirituelle alors frappé les gens, ils seront incinérés et retourneront à la poussière. Incinérer signifie réduire ensemble. Suivez ça. Il y aura d'abord, avant le départ de l'église, qui est aussi très éminent comme nous en sommes. Je vous le rappelle, je ne vous fais pas peur. Je vous dis que ce départ de l'église est imminent. Vous allez dire, on en a tant parlé, on en a tant prêché, on ne voit pas. Mais on a dit, on prêche tout pour la dernière. Vous avez dit, depuis qu'on a vu le parc de ça, oh, il y aura des débats, les frères sont en train de mourir, des choses se compliquent. Oui, ça a toujours été ainsi. La promesse de Dieu, quand vous n'êtes pas de cette promesse, vous allez vous relâcher.
avant que cela ne puisse avoir lieu, le monde doit être frappé d'une plaie. Les croyants simples seront frappés de la plaie. Voilà pourquoi ne reste pas juste un croyant simple. Nous devons être des croyants composés. Des croyants qui se trouvent sous le sang. Nous sommes dans cette ordre de la vie. Il a dit que le monde se moque de nous. Les gens se disent que nous faisons juste des bruits. C'est que nous disons ici, face accomplie. Parce que ça ressort de la parole infaillible. Nous sommes là devant un exode, devant un départ. Et avant ce départ, le monde est frappé d'une mort spirituelle. Après que cette mort spirituelle va frapper l'église, les croyants simples, alors il y aura un exode pour le vrai peuple de Dieu. Après cet exode, ce départ, cet enlèvement, le monde sera incinéré. C'est-à-dire Dieu va réunir tous ceux qui resteront ensemble. Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Malachie avait déjà promis, il avait prophétisé. Ils seront réunis ensemble vocaliques. Et les justes marcheront sur les cendres de leurs ennemis. C'est pourquoi faites très attention. Ces événements sont en train de se suivre.
18h déjà 30. Donc à 18h30 c'est coquille. Il dit ici. Alors Awa. Le lieu d'adoration. Et si tu as beaucoup mamela. Le paragraphe 55. On aura les temps et tout le temps. Il dit. Alors et maintenant, oui, c'est quoi, c'est pareil aujourd'hui. Et ça dit que le livre moko dans les lots. Il n'y a qu'un seul lieu que la mort spirituelle ne peut pas entrer. Et ça me dit que moko, on dit ouais, on dit le coquille qu'on compte à terre. Ne peut pas frapper. Et coquille peut combien à terre. Savez-vous ce lieu? Oui, mais c'est quand même. C'est là où est la parole de Dieu. Et la mort ne peut pas frapper la parole. Comme la mort n'a pas frappé la parole là-bas en Égypte. Alléluia. Quelle est la parole là? Prenez un jeune agneau d'un an. Un agneau sans défaut. Si ta maison est peu nombreux, prenez 2 maisons, joignez-les. Immolez cet agneau. Une année sans défaut. Appliquez le sang. Tuez-les donc. Quand je verrai le sang, je passerai. La mort ne pouvait pas frapper l'agneau. La mort ne pouvait pas frapper la maison qui était sous le sang. Alléluia. Il en est ainsi aujourd'hui. Tous ceux qui sont dans la parole, la parole de jour, de mon jour, la parole de l'âme, la mort spirituelle ne le frappera pas. La mort ne peut pas frapper la parole. Pourquoi? Parce que la parole c'est Dieu lui. Comment la mort peut frapper la parole? La mort frappera les vies. Elle frappera les organisations. Elle frappera les membres de ces groupes. Mais la mort est composée qui sont en Christ. Ils sont dans la parole. La mort ne frappera pas. Je me sers en toi. Vous n'êtes pas mourir. Si vous ne voulez pas mourir spirituellement aujourd'hui. Et n'oubliez pas que l'âge de la musique, c'est l'âge de la tiédeur. Il y a quelque chose que nous devons payer, nous devons tous payer, c'est que le froid ne nous gagne pas. Le froid de la Odyssée. La tiédeur. Il est en train d'entrer dans chaque vie des croyants. Et plaignez la parole. La parole